C'était vraiment charmant ce petit film. On a adoré. Ah mais t'es là toi, avec TéléZ. Violence routière, Michel Field ouvre le débat à Dijon. Monsieur là-bas. 8000 morts par an, c'est trop. Prise directe, questions et remise en question après la météo de soir 3. Madame, un témoignage. Lors d'un choc à 50 km/h, votre poids est multiplié par 25. C'est pourquoi la Citroën Xara est équipée en série de l'ABS et de 4 airbags. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. En avril, la Xara Plaisir climatisée super équipée est à partir de 85 700 francs. Un cri de guerre, le haka. Il résonne à l'autre bout de la Terre, c'est la Nouvelle-Zélande. Faire escale aux antipodes, c'est découvrir une histoire, une culture et des paysages. Ici, la nature a tous ses droits. Ce grand jardin au cœur du Pacifique est une terre de paysans qui, par leur isolement, ont conscience plus qu'ailleurs de la fragilité de notre planète. Demain, à 20h55 dans Thalassa, vous allez faire escale en Nouvelle-Zélande. Alain Souchon. Rive gauche à Paris. Elle me disait déconne pas, on va pas rester comme ça. Je veux les prairies, les fleurs jaunes. On va pas faire Tailler la zone, le nouvel extrait de l'album d'Alain Souchon. on laisse tout en taille la zone. RTL2 présente Simple Minds Glittering Prize. Glittering Prize, le meilleur de Simple Minds enfin réuni. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, et bien malheureusement demain le mauvais temps sera encore là. Alors les averses pour l'instant on n'en parle plus, elles ont disparu, mais c'est une nouvelle dépression qui est en train de se creuser sur le golfe de Gascogne et qui va nous amener donc une autre perturbation et d'autres pluies. On voit que ces averses sont en train de partir vers l'est du pays, donc le temps va se stabiliser un peu, mais c'est donc la pluie qui sera là dès demain matin sur les Pays de Loire. Des pluies modérées, à l'avant de la grisaille jusqu'au nord-est avec peut-être quelques gouttes et de la neige à partir de 900 mètres. De part et d'autre de cette perturbation, eh bien c'est quand même l'amélioration, en tout cas le matin avec le retour du soleil sur le nord et quelques passages de cumulus, du soleil sur le sud avec quelques passages de nuages moyens et élevés, et puis surtout quelques entrées maritimes près de la Méditerranée, donc un petit peu de grisaille de temps en temps. Pour l'après-midi, eh bien la pluie avance, donc on retrouve toujours cette grisaille sur le nord-est avec quelques gouttes, des pluies faibles dans cette zone à l'avant de la perturbation, et puis ces pluies modérées qui avancent un petit peu, du beau temps près des côtes de la Manche, le vent qui se lève sur l'Atlantique et qui va souffler à 70 km à l'heure, un vent de sud. Pareil pour la vallée du Rhône, 70 km à l'heure également. On retrouve du soleil de part et d'autre avec simplement quelques passages nuageux. Et puis toujours nos entrées maritimes, plutôt sur le golfe du Lion jusqu'à la région de Marseille. À peu près. Pour les températures, demain après-midi, nette hausse sur la moitié sud. Alors ce vent de sud, évidemment, il souffle fort, mais surtout, il nous amène un air beaucoup plus doux avec toute une série de 18-19 degrés sur la moitié sud. Ça reste encore un peu faible sur la moitié nord. Demain, nous fêterons les Maximes. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous retrouvez tout de suite Jean-Sébastien Fernandez pour Soir 3. Bonsoir. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. J'hésite encore.
Il faut la nettoyer à sec. Vite, pensez Svit. C'est pas vraiment sale, mais plus très propre. Dois-je le laver à la main? Vite, pensez Svit. Oui, aujourd'hui c'est vraiment plus simple. Avec le nouveau Svit. La fraîcheur d'un nettoyage à sec avec votre sèche-linge. Seul Svit vous offre une lingette tout en un. Utilisez-la pour enlever complètement les petites taches. Puis mettez-la avec les vêtements dans le sac Svit. Placez le tout dans le sèche-linge pendant 20 minutes à température normale. Les vapeurs actives de Svit rafraîchissent et défroissent le textile. Et voilà. Simplement Svité. Nouveau Svit, la fraîcheur d'un nettoyage à sec avec votre sèche-linge. Maintenant qu'on sait précisément comment fonctionne la famille chez un grand nombre d'espèces animales, peut-être est-il temps de s'intéresser au fonctionnement de la famille chez les humains. Papa, tu penseras à mes 1500 balles pour le loyer? Familio est une offre du Crédit Lyonnais. Si à cause des mauvaises herbes, le jardin de votre bien-aimé ne ressemble plus à grand-chose, ayez comme Rex le bon réflexe. Désherber intelligent avec Roundup. Avec Roundup, vous êtes sûr d'être précis. Il suffit de viser les feuilles des plantes indésirables, Roundup les détruit totalement de l'intérieur jusqu'aux racines. Et comme Roundup est biodégradable, il laisse le sol propre. Et vous pourrez même, comme Rex, replanter avec beaucoup d'amour. Roundup, le désherbant intelligent. Pourquoi vous êtes-vous connecté sur AOL aujourd'hui? J'ai consulté la météo, comme ça je sais comment m'habiller. J'ai fait l'affaire du siècle, j'ai acheté 2 robes. Découvrez les nouveaux forfaits AOL tout compris, internet, téléphone inclus. Elle a deviné. Il n'y a rien à ajouter à mon gourmet gold. Elle voulait me faire plaisir, mais ce repas, c'est déjà un tel concentré de saveurs. Gourmet, qui peut résister aux étoiles? Vos ordres de bourse plus vite, moins cher, 24 heures sur 24, avec Direct Finance, Discount Broker sur Internet. Votre salle de marché à domicile. Pour en savoir plus, directfinance.com ou 3615 Direct. Ou par téléphone 0800 800 050. Nous allons vous aider à gagner en bourse. Vous avez un projet personnel et vous n'osez pas emprunter? Appelez CTLM. Pour votre prêt personnel, CTLM s'engage. Votre mensualité est adaptée à votre budget et si votre situation change, vous pouvez la modifier sur simple demande. Appelez CTLM au 0800 116 116. Les Voix des cathédrales, 30 chefs-d'œuvre éternels sur un double album exceptionnel. Les Voix des cathédrales, le souffle apaisant de la musique sacrée. Une sélection Chérie FM. Dans quel état sont vos concurrents? Vérifiez par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Et si le vrai luxe, c'était l'espace? Je peux vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pas un mot, Georges. Comment tenez-vous le coup? C'est mon boulot, monsieur Silverman. C'est un secret entre Georges et nous. Mais c'est dur pour moi aussi. Bien joué, Georges. Enquête privée, dimanche sur France 3. Après Georges Clooney, c'est moi. Bonsoir. C'est Prise Directe après Soir 3 et votre rendez-vous avec Marc Hautement. Prise Directe que nous faisons de Dijon dans
dans un café du centre-ville où vous pouvez, Dijonnais, nous rejoindre. Vous pourrez également, vous le savez, par fax, par téléphone et par Internet participer au débat de ce soir. Un débat qui sera grave, qui sera sérieux, mais qui est en même temps une vraie cause nationale. La violence routière, plus de 8000 morts par an, 150 000 blessés. Et puis rien ne bouge vraiment malgré les mesures, malgré les campagnes. Des victimes seront là et nous parlerons, des médecins et puis aussi des utilisateurs de la route pour savoir un petit peu ce qu'on peut faire pour enrayer cette hémorragie de vie, ces drames familiaux. Et puis aussi, on essaiera de trouver des manières d'être optimiste avec un vidéomaton qui a été tourné dans les rues de Dijon où un certain nombre de gens ont des propositions à faire. Et puis surtout, pour finir en musique, comme on le fera, une musique qui nous mettra spécialement du baume au cœur. Voilà donc une émission plutôt sérieuse, mais je crois une vraie cause de service public. À tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. À Calais, après l'exploit puis la fête, c'est toujours l'émotion. 24 heures après la qualification en finale de la Coupe de France de football. Paradoxe du football, justement, le dossier du match OM Monaco est en ce moment même sur le bureau de la commission de discipline de la Ligue nationale. On attend des sanctions. Mais dans l'actualité aussi, le nouveau scandale des hormones de croissance. Plus de 600 enfants ont reçu des hormones prélevées sur des cadavres de cancéreux. Enfin, à l'étranger, à la veille d'une grande manifestation de l'opposition en Serbie, nous sommes allés à la rencontre d'un couple qui porte un regard très critique sur son pays. Et tout d'abord, donc, retour sur 24 heures d'émotion, de fête, de bonheur, tout simplement. La ville de Calais, vous vous en doutez, n'a pas pu échapper à l'euphorie de la victoire. Pierre Didier. L'après-match a vraiment commencé à 3 h du matin, quand la foule accueille son équipe. Étonnant contraste entre l'euphorie des Calaisiens et l'épuisement un peu hébété des héros qui rentrent en quart. Tout le monde est crevé et puis tout le monde est abasourdi. Ils m'ont fait pleurer jusqu'au bout parce que des mecs qui ont autant de cœur que ça, on n'en voit que dans le Nord et vraiment ça fait plaisir. Super Calais. Au boulot. Le milieu de terrain des jaunes et rouges traîne un peu la jambe. Mais Christophe Hogard n'a pas manqué ses cours ce matin. Le vainqueur d'hier soir suit une formation pour devenir éducateur sportif parce qu'il n'a pas vraiment le choix. Aujourd'hui, je suis un emploi jeune au centre communal d'action sociale de Lannes-Plage. Je suis coordinateur du service jeunesse et disons que n'ayant pas le bac, ce diplôme, qui est un diplôme d'État, un brevet d'État, me permettrait de devenir titulaire de la fonction publique. Pépé, l'homme à tout faire, bénévole du club depuis 45 ans, est venu au stade ce matin. Il fallait bien laver les maillots. Lui a connu plus de jours obscurs que de nuits glorieuses. Ah ouais, c'était la galère. Hein. C'était vraiment la galère. On regardait un sou, quoi. On était un sou près. Hein. Le président est coiffeur et se faisait pas mal de cheveux. C'est fini, l'accession en finale va faire tomber 8 millions de francs dans les caisses d'un club qui traînait un déficit proche de 2 millions. Ce déficit vous oblige constamment à jongler. Vous êtes constamment sous la menace d'un banquier qui vous coupe les vivres. Ces machines font dans la dentelle, spécialité de Calais. Une ville dont on ne parle guère depuis l'inauguration du tunnel sous la Manche. Calais, c'est une petite ville qui n'est pas tellement connue. Elle commence seulement à être connue par le tunnel, par la dentelle, mais le football a beaucoup d'équipes ici, sur le Calaisis, qui ne sont pas connues. C'est donc aussi une soif de reconnaissance qui est venue étancher la victoire de l'équipe de football. Et pour le plaisir, et puisqu'on ne s'en lasse pas, on va revoir les 3 buts des Calaisiens. Nous sommes donc dans la prolongation lorsque Jandot frappe dans la lucarne de Ramé. C'est le début de l'exploit. Les Bordelais vont ensuite égaliser. Regardez Emilien dans la surface qui trompe encore Ramé de buts à 1. Il reste 7 minutes. Puis c'est le centre de l'Estavel, de Gérard pour l'Estavel. Il a pris tout son temps. Incroyable match, incroyable score. Et Calais jouera donc la finale de la Coupe de France le 7 mai prochain face à Nantes. Alors justement, on rejoint en direct de Nantes Éric Carrière, l'un des joueurs de l'équipe nantaise. Éric, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir.
C'était un plaisir. Et j'ai d'abord envie de vous demander si vous avez vu le match à la télévision. Non, on n'a pas eu l'occasion de le voir, justement. On est un peu déçus, mais je pense qu'on aura le temps quand même de les revisionner. Quand même, est-ce que vous n'êtes pas impressionné par ce parcours de cette équipe amateur ? Oh, si, complètement. Bon, moi j'ai vécu ce système-là puisque j'ai été amateur pendant un certain temps et je sais combien il est difficile de jouer contre des équipes pro, combien c'était un rêve. Et ils ont fait plusieurs exploits d'affilée, donc d'éliminer 2 équipes de 2e division, 2 équipes de 1re division. Donc on peut dire que quand même leur place en finale est méritée. Alors justement, nous retrouvons maintenant en direct de Lille Jérôme Dutitre, l'un des héros de l'équipe de Calais. Jérôme, bonsoir et d'abord bravo. Bonsoir et enchanté d'être là. J'imagine que vous êtes très fatigué ce soir, mais que d'ici au 7 mai, vous allez préparer ce rendez-vous avec le plus grand sérieux. Bah oui, fatigué parce que bon, la nuit a été longue quoi, après cette victoire et puis on a bien fêté cela. Et puis bon, on va se préparer pour le 7 mai quoi, en essayant de faire le maximum pour être prêt pour ce rendez-vous quoi. Jérôme, Éric Carrière, vous le savez, vous entend. Si vous aviez un conseil à lui donner, ce serait peut-être de ne pas trop vous prendre à la légère. Bah oui, puisque maintenant on a éliminé pas mal d'équipes pro, quoi, notamment Strasbourg et Bordeaux, des équipes de D1. Maintenant, bon, ça sera sur un match, et nous, on donnera le maximum sur ce match, et puis on fera tout pour essayer de le gagner, bien sûr, comme on l'a fait les autres fois, quoi. Éric, votre avis ? Oui, bah ça, bien entendu qu'on ne va pas les prendre à la légère. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont un parcours qui est quand même élogieux. Bon, je pense que c'est une équipe qui mérite sa place, qui a dû beaucoup travailler, même s'ils ont joué vraiment des matchs de coupe à chaque fois en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Et puis ils ont apporté, je pense, beaucoup de rêves à la plupart des joueurs amateurs français qui maintenant joueront une Coupe de France en se disant qu'ils peuvent aller au bout et non plus seulement que pour aller en 32e de finale, comme c'était le cas, je le sais, depuis quelque temps. Éric, tout de même 4 clubs pro éliminés, est-ce que vous n'avez pas peur finalement d'être le 5e sur la liste et peut-être de gâcher le plaisir de toute une région si jamais vous l'emportez ? Oui, bien sûr, on a bien sûr ça en tête, mais bon, nous on essayera de rester professionnels, de jouer notre jeu, et puis ce qui est fabuleux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça va être un match qui va intéresser vraiment toute la France, puisqu'il y aura beaucoup de monde derrière Calais. Nous on aura notre région derrière nous, donc j'espère surtout que ça sera un match où il y aura beaucoup de spectacles, beaucoup de jeux. Et puis on sait aussi qu'en général une finale est toujours très serrée, donc ça sera dur jusqu'au bout. Éric, vous avez quelque chose à dire à Jérôme ? Oui, moi la question que je voudrais lui poser c'est quel était l'objectif de Calais lorsqu'ils ont débuté la Coupe de France ? Jusqu'où ils voulaient aller ? Nous on a pris match après match et puis on s'est pris au jeu. Déjà bon, on a démarré, on a fait pas mal de matchs. Je sais pas si on doit être au 10e ou contre des petites équipes. Et après on est arrivé en 32e contre Lille, et puis contre Lille on s'est dit ce match-là c'est du 50-50. On va essayer, on va donner le maximum de nous-mêmes quoi. C'est ce qu'on a fait. On est passé et puis ainsi de suite. Et on se retrouve là et je pense que si depuis le début de l'année on travaille, et c'est une récompense pour nous quoi. Et bien sûr que c'était pas un objectif d'aller en finale au début de l'année. Jérôme, est-ce que finalement les amateurs n'ont pas plus de cœur entre guillemets que les professionnels ? C'est-à-dire qu'au niveau tactique, au niveau technique, c'est sûr qu'on ne peut rien leur apprendre, quoi, puisqu'ils sont professionnels. Maintenant, nous, mentalement, une équipe amateur peut se hisser au même niveau qu'une équipe professionnelle, et c'est ce qu'on a réussi à faire contre les équipes professionnelles jusqu'à maintenant. Et on va essayer de continuer, quoi. Éric, d'un mot, vous êtes tenant de la Coupe de France, vous savez donc comment on la gagne. Un petit conseil peut-être pour Calais ? Non, aucun conseil, parce que je voudrais pas qu'ils la gagnent. Simplement, qu'ils continuent à jouer comme ils ont joué, à essayer de faire rêver les gens, et puis que le meilleur gagne surtout. Éric, merci, bon match contre Marseille, et Jérôme surtout, reposez-vous. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Au revoir. Et paradoxe du football, en ce moment même, le dossier du match OM Monaco est sur le bureau de la commission de discipline de la Ligue nationale de football. Les joueurs et les dirigeants des 2 clubs sont arrivés vers 18h à Paris, ainsi que les arbitres du match. Les discussions durent depuis maintenant plus de 4 heures. Et on va retrouver donc maintenant en direct du siège de la Ligue Antoine Marguet. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Il semble que les auditions viennent de se terminer.
En fait, les auditions viennent juste de se terminer. D'ores et déjà, je peux vous donner une information. Ici, tout le monde a donné sa version des faits. D'abord, les arbitres. Ensuite, Monaco. Enfin, Marseille. Une chose est sûre, tout le monde s'accorde à trouver que ce qui s'est passé est grave. Et enfin, Marcello Gallardo, Philippe Léonard et Marco Simone viennent de s'absenter à la demande des joueurs monégasques, à la demande des deux clubs, pour qu'ils puissent se reposer, pour que la Ligue puisse enfin trancher ce différend. Alors on voit sur ces images, Antoine, effectivement que les joueurs sont sortis du bureau. Qu'est-ce que risque l'OM dans les prochains jours ? Écoutez, si rien n'a filtré ce soir, une chose est sûre, on parle d'une menace exemplaire pour l'OM. On se souvient que le club phocéen était en sursis dans le match qui l'opposait au Racing Club de Lens. Cette même ligue l'avait menacé de jouer à huis clos, c'est-à-dire sans ses spectateurs. Une menace qui pourrait prendre effet lors du dernier match à domicile de l'Olympique de Marseille. Ce serait le 4 mai prochain contre Nancy. Antoine Marguet, je vous remercie. Football suite et fin avec les malheurs de Ronaldo qui vient d'être opéré par le professeur Saillant à la Pitié-Salpêtrière. Ronaldo blessé au genou droit hier soir dans le match Inter-Lazio. Le Brésilien a effectué sa rentrée après 4 mois d'absence à cause déjà de son genou blessé. Il n'a joué que 6 minutes. C'est un nouveau coup dur pour sa carrière puisqu'il devrait être indisponible au moins 6 mois. Dans l'actualité aussi, le nouveau scandale autour des hormones de croissance. Un lot prélevé sur des cadavres de cancéreux a été administré à plus de 600 enfants. L'Institut Pasteur qui le distribuait était au courant. L'association des victimes vient donc de porter plainte contre l'Institut. Magali Serre, Benoît Véran. Là, on va au palais de justice, alors appelez-moi. Jeanne Gohérian et Marie-Josée Hérault mènent un combat depuis des années, faire toute la lumière sur le scandale des hormones de croissance. Dans les années 80, 50 enfants au moins ont été infectés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob suite à des injections de ces hormones. Les deux femmes ont chacune un fils qui en est mort. Aujourd'hui, elles viennent porter plainte au nom de leur association sur un autre volet de l'affaire. Un lot d'hormones distribué en 85 a été prélevé sur des personnes mortes d'un cancer avec des conséquences encore inconnues pour les patients traités. Ce que l'on veut de cette plainte, c'est que l'enquête préliminaire, qui est actuellement en cours, aille jusqu'au bout et qu'elle ne reste pas dans un tiroir. Et on veut qu'il y ait la vérité. Ce lot a été administré à plus de 600 jeunes patients. Pourtant, à l'époque, les analyses réalisées au sein de l'Institut Pasteur révélaient un risque. Le professeur Hartmann, alors en charge de ces tests, souligne aujourd'hui l'absence de précaution. L'unité de l'Institut Pasteur aurait dû attendre nos résultats pour distribuer tous les lots. Ce résultat positif aurait dû entraîner le rappel du lot. À l'époque, il y avait des protocoles qui étaient très fermes, qui disaient qu'on ne devait pas prélever des hypophyses sur des malades atteints de cancer. Donc déjà là, on a une anomalie. La deuxième anomalie, c'est qu'on envoie ces résultats à Paris et que Paris n'en tient pas compte. Alors on se demande pourquoi on a fait les examens et que les lots ont été quand même distribués 5 jours avant même que les résultats ne reviennent. En France, l'Institut Pasteur a écoulé des hormones jusqu'en 88. Pour l'association des victimes, la logique commerciale a prévalu sur le principe de précaution. Le prélèvement d'une hypophyse coûtait 30 francs. 1 gramme d'hormones était revendu 120 000 francs. Dans l'Ariège, 400 militants écologistes ont fauché une partie d'un champ de colza génétiquement modifié. À leur tête, José Bové, le leader de la Confédération paysanne. Cette action intervient au lendemain de l'adoption par le Parlement européen d'une nouvelle directive qui ouvre la voie aux cultures OGM. Sur place, Sandra Méallier et Jean-Luc Pigneux. Sous la faux de José Bové du colza transgénique. Le porte-parole de la Confédération paysanne se met en scène pour lutter contre les OGM et il n'est pas venu seul. À l'initiative d'un collectif ariégeois, près de 300 personnes, agriculteurs, écologistes et syndicalistes, ont fauché en 1 heure près de 2 hectares de culture expérimentale. Nous considérons qu'aujourd'hui, que ce soit recherche publique ou recherche privée, ces parcelles de plein champ, nous ne pouvons les accepter. Nous avions demandé un moratoire, nous avions demandé que si les essais soient faits, soit des essais qui soient faits sans nuire à la nature elle-même. Et aujourd'hui, en pleine nature comme ici, dans ce département, eh bien effectivement, le principe de précaution, c'est la destruction de la parcelle. Les militants étaient aussi là pour soutenir 5 des leurs mis en examen l'année dernière pour destruction de récoltes. Les parcelles du Cétium, un laboratoire privé, avaient déjà fait les frais d'une opération comparable.
De la culture à la distribution, le colza n'a fait qu'un pas en direction d'un hypermarché toulousain. À la suite de José Bové toujours, 40 personnes ont dénoncé la présence d'OGM dans l'alimentation. L'étiquetage tel qu'il est prévu avec une limite à 1%, c'est quelque chose qui n'est absolument pas suffisant. Nous demandons l'étiquetage complet de tous les produits qui contiennent des OGM. Il n'est pas question de mettre une limitation. Nous demandons en fait sur le fond qu'il y ait l'interdiction pure et simple de l'utilisation des OGM dans l'alimentation et dans l'agriculture. Interpellé, le directeur du supermarché a promis d'engager une réflexion sur la question des OGM. En Éthiopie, la famine menace toujours 8 millions de personnes. Les Nations Unies, qui proposent leur aide, lancent un cri d'alarme aux autorités du pays pour que la famine ne s'étende pas. Dans le même temps, le gouvernement éthiopien minimise la situation. Memona Interman. S'il faut montrer l'horreur, la voici. Des milliers d'autres enfants lui ressemblent. Pourtant, il n'y a pas d'antenne humanitaire permanente à Denan, ce village de l'Ogaden. La dernière distribution d'un peu de nourriture a eu lieu dimanche. C'est à Denan qu'il y a eu le plus grand nombre de morts, 263 personnes pour le seul mois de mars. Autour, il y a d'autres villages encore plus isolés, très dangereux à cause de la guerre civile. Les organisations humanitaires renoncent d'y aller pour l'instant. Partout la même désolation. 3 années de sécheresse ont ruiné ces nomades. Voici ce qui reste de leur bétail. L'ONU tente d'enrayer la catastrophe. Catherine Bertini est venue voir par elle-même, ici à Godé, au cœur de la zone de sécheresse. Elle lance un appel au secours. Plus la sécheresse va s'aggraver, plus ses conséquences vont devenir dramatiques. Il y a encore plus de gens qui vont avoir besoin de nourriture. Pour faire face, il faut que l'aide arrive massivement. Ce matin, un gros porteur a